Suniyef, comme je le disais, c'est un souvenir d'enfance. Donc, enfant, je me rappelle très bien que tous les Sénégalais, après avoir pris le dîner, ils regardaient soit Dallas ou Dynasty, mais la série, l'événement le plus attendu, c'était toujours les séries sénégalaises. Donc, c'est resté dans ma tête. Ensuite, ce projet a séduit les équipes de Canal qui ont mis vraiment tout ce qu'il faut pour nous aider à le faire. Et aujourd'hui, Suniyef a fait ses preuves et moi je suis très content des résultats parce qu'après 4 ans, Suniyef a eu un succès presque mondial. Partout où on va dans le monde, c'est Suniyef. Et ça, c'est grâce aux talents sénégalais, grâce aussi à l'équipe qui est derrière, toutes les équipes qui sont derrière, les producteurs sénégalais, les comédiens sénégalais, ensuite les équipes de com, de marketing et de production et d'éditorial de Canal+. Donc ce soir, c'est juste pour fêter ces 4 ans de succès de tous les Sénégalais pour cette chaîne qui nous appartient à nous les Sénégalais. Merci. Vous venez de voir représente les futures séries de cette année. Il y a une grande production de Marodi, Le Soleil Levant, ensuite Le Polygame, et une production aussi de Yes Dakar, Mariama et Mensonge entre copines, plus une saga royale d'Omoubourg qui sera présentée tout à l'heure par le producteur qui est présent parmi nous. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence. Je remercie le groupe Canal+ pour l'invitation. Je remercie Canal+ International, Suniyef et Canal+ Sénégal. Merci à Maïmouna, merci à Solène, merci à Djibi et merci à Delphine. Merci pour cette très belle collaboration. Le partenariat de Marodi et Canal+ a commencé il y a 6 ans, en 2017, par une simple acquisition de série. A+ avait acheté Pod et Marichou en 2017, la version française. Et 6 ans après, ce partenariat s'est vraiment renforcé. Ce partenariat s'est renforcé parce qu'aujourd'hui, nos différentes séries sont doublées en français et sont diffusées dans les différents foyers africains. Partout en Afrique, nos séries sont regardées. Ce partenariat s'est renforcé parce que grâce à Suniyef, notre catalogue a eu une seconde vie. Donc aujourd'hui, les Sénégalais peuvent regarder leurs séries cultes, leurs anciennes séries cultes, bon je dirais pas anciennes, disons leurs séries cultes, comme Pod et Marichou, Golden, Maîtresse, Karma, toutes les séries de Marodi peuvent être regardées, revues plusieurs fois grâce à Suniyef. Suniyef nous permet aujourd'hui de diffuser pas mal de productions. Donc au début, c'était juste du contenu catalogue, ça veut dire du contenu déjà publié qui dormait un peu sur YouTube, que Suniyef a pris à revaloriser. N'importe quelle série de Marodi a été diffusée sur Suniyef, revue avec une très bonne communication. Aujourd'hui, on fait des productions inédites, on fait des productions en exclusivité sur Suniyef chaque semaine, du mercredi au samedi, non, du mercredi au vendredi. Suniyef diffuse une série inédite de Marodi. Ça nous permet, nous, Marodi, d'atteindre notre objectif qui est de rendre accessible du contenu de qualité sur tous les supports. Avant Suniyef, on travaillait avec les chaînes de télévision locales, on continue toujours à travailler avec les chaînes de télévision locales, mais Suniyef nous permet de toucher d'autres publics parce que c'est une chaîne qui est orientée 100% série. Donc on a commencé en 2022 par Emprise, on a enchaîné avec Déchéance, Emprise saison 2 et aujourd'hui Graines du pouvoir. Cette année, c'est minimum 150 épisodes qui sont diffusés sur Suniyef. C'est beaucoup, minimum 3 séries. Et je peux dire qu'on a une programmation sur toute l'année prochaine. Donc aujourd'hui, une série, c'est minimum 20 techniciens, 20 créateurs, 20 techniciens qui travaillent. C'est minimum 25 à 30 acteurs qui travaillent. Donc disons chaque projet, c'est minimum 50 personnes qui travaillent. Donc si on fait 3 projets
sur l'année, je vous laisse faire le calcul, vous verrez que c'est beaucoup de personnes qui travaillent, c'est beaucoup de talents qui s'expriment, que ce soit les créateurs, que ce soit les techniciens qui se forment. Donc ça, c'est vraiment super important pour l'écosystème d'avoir un acteur comme Sunuyeuf, une télévision comme Sunuyeuf, non seulement qui valorise les productions, qui communique sur les productions et qui participe au financement des productions. Donc actuellement, Sunuyeuf est un vrai acteur de l'écosystème. Aujourd'hui, Marodi est encore plus fier de travailler avec Sunuyeuf et je suis presque sûr que le partenariat va encore être renforcé. Pourquoi? Parce qu'on partage la même vision qui est toujours de rendre accessible du contenu de qualité. Donc nous sommes très contents de ce partenariat-là, nous sommes très contents de travailler avec eux. Limite, on peut même dire que c'est une même équipe parce que les projets, on les développe ensemble, la communication, on travaille ensemble. Cet événement, c'est un exemple cet événement pour valoriser nos contenus. Donc nous sommes très contents et très fiers de travailler avec l'équipe de Canal+. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être devant vous pour vous parler de La Graine du Pouvoir, qui est une série qui nous tient à cœur, parce que c'est la première fois qu'on fait une série qui parle tout d'abord de la culture sérère, mais qui parle aussi d'agriculture. C'est une série qui retrace l'histoire d'un jeune homme qui a grandi dans la capitale avant la perte de ses deux parents, obligé de retourner dans son village pour étudier, faire le maximum pour avoir son bac et revenir étudier. Malheureusement, les moyens ne s'y prêtent pas, il est obligé de rester dans ce village-là et de travailler dans le seul secteur d'activité qui s'offre à lui, l'agriculture. Il détestait cela et voulait coûte que coûte trouver un autre moyen de survie, mais il n'a pas pu. Et grâce à son grand-père, qui a été son père, sa mère, son complice, il a compris l'utilité de travailler dans cette agriculture-là, au point d'aimer la nature, d'avoir une connexion profonde avec les arbres et les plantes. Et en travaillant dans une grande entreprise qui s'appelle AgroDream, avec le chef, le PDG de cette grosse boîte Tanorka, qui est un homme fort, ambitieux, mais très capitaliste. Fort de ses convictions, Gaïki a été obligé de se battre pour faire valoir ses droits, tout en visant l'amour, la réussite, le pouvoir, mais en essayant malgré tout de garder son âme. Donc ça, c'est vraiment l'histoire fondamentale de La Graine du Pouvoir. Mais comme Marodi sait le faire, ce sont des histoires de passion, d'amour, de triangles amoureux, je dirais même des rectangles amoureux, comme on n'en a jamais vu auparavant. Ce sont aussi des histoires de trahison, ce sont des histoires d'amour qui vont au-delà du romantisme, parce qu'on a un amour fort entre un grand-père et son petit-fils. Vous verrez un amour fort entre Serine et son fils unique, qu'il a dû éduquer seul parce qu'il est veuf. Vous verrez un amour fort entre Aïcha, Khadija, mère et fille, complices, mais tout en gardant cette autorité parentale. La Graine du Pouvoir, c'est aussi beaucoup de suspense. Vous verrez du suspense partout. Vous allez voir des retournements de situations extraordinaires. Et nous espérons que vous allez vous régaler autant que nous nous sommes régalés pendant que nous avons écrit et travaillé cette histoire. Pourquoi l'agriculture? C'est d'abord un choix, un thème porté par le producteur, M. Massam Ndour, qui a vraiment le flair pour détecter les sujets sur lesquels on peut s'épanouir et on peut intéresser le public. L'agriculture qui est un secteur d'activité phare en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. On a trouvé intéressant de montrer aux jeunes qu'on pouvait réussir dans l'agriculture tout en étant glamour. On a montré un côté très authentique de ce métier-là, tout en valorisant l'agroécologie ou bien la permaculture qui permettent de respecter la nature tout en travaillant dessus. Ensuite, pourquoi l'agriculture? Pour montrer l'authenticité aussi de l'Afrique, la beauté de l'Afrique. Vous verrez la particularité de cette série. On a montré l'étendue de terre, l'étendue de champs. Vous verrez beaucoup de couleurs et des paysans qui travaillent dans la bonne humeur en étant vraiment
professionnels dans leur façon de faire, en ayant un savoir-être et un savoir-vivre sans forcément avoir été dans les bancs à l'école. Et donc, c'est tout cela qui fait que le choix a été porté sur l'agriculture. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Ousmane Nying, scénariste à Maoudi. Ça, c'est un exercice avec lequel je ne suis pas très à l'aise, parler en public, mais on va essayer de bien le faire. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé Déchéance, la première saison, ça parle d'une jeune fille qui a un rêve de devenir médecin comme son père, qui arrive au Sénégal et face à des difficultés financières et à la maladie de sa mère, décide de se prostituer pour pouvoir subvenir à ses besoins et sauver la vie de sa mère. Et dans cette deuxième saison, ce qui va attendre les gens, c'est vraiment Déchéance, c'est un parti pris pour des histoires très sombres mais très émouvantes, parce qu'on va parler de pans de la société que les gens cachent, dont les gens ne veulent pas parler, mais qui sont bien réelles, qui sont bien touchantes. La vie de jeunes filles étudiantes qui sont obligées de passer par des situations très complexes comme la prostitution ou le trafic humain pour s'en sortir dans la vie. Et cette deuxième saison sera une saison pleine de suspense, de rebondissements, d'émotions et de sentiments, de moments touchants en fait. Et voilà, on espère que ça pourra autant plaire que la première saison, voire plus. Voilà, merci. Suniyov, c'est aussi d'autres partenaires très importants, Pikini Production, Even Prod, Maison Africaine de Production. Et parmi ces labels, on a choisi de vous présenter le label de Yes Dakar à travers deux séries, Mariama, la saison 2, et Maison Mensonges entre copines. Mariama est une série qui parle d'actualité quotidienne chez nous. La polygamie, l'échec scolaire, le mariage forcé. Mensonges entre copines, ça parle aussi de trois copines. Elles sont amies, elles ont décidé de fêter leur anniversaire ensemble pour se témoigner leur amitié. Après l'anniversaire, en rentrant à la maison, elles écrasent un monsieur et elles décident de l'enterrer et de garder le secret entre elles. Mais malheureusement, le secret va se dévoiler et chacune d'elles essaie d'accuser l'autre d'avoir commis le meurtre. Donc c'est juste pour montrer à quel point l'amitié et la sincérité entre l'amitié est très 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 difficile. Je m'appelle Mankomba Dia, je suis journaliste, présentatrice également d'une émission Confidence. Ah d'accord. Alors, je suis également responsable administratif de la Maison Africaine de Production. Je représente ici aujourd'hui M. Hamadi Biagui, qui est PDG de la Maison Africaine de Production. La Maison Africaine de Production, c'est la maison qui produit Polygame, qui produit également Halal, une série dans laquelle moi j'ai joué, un rôle que je n'ai pas aimé du tout à cause du scénariste. Alors, je présente Halal. Halal est une série inspirée par Samba Diaw, qui est le scénariste. Comme vous savez, la société sénégalaise était connue pour être une société où l'éducation était basée sur les valeurs telles que le tchom, le ngor, mais surtout le sens de l'honneur. Et tout le monde était à cette époque heureux. Depuis quelques décennies, comme nous dit Samba Diaw, la société a connu une mutation où la quête du pouvoir et de l'argent sont devenus le symbole d'une réussite. Alors, face à de telles réalités, l'inspiration du scénariste se fonde sur le comment du pourquoi ou sur le pourquoi du comment. Donc, Halal, comme son nom l'indique, est l'histoire d'un homme qui a eu un passé assez difficile et qui, pour prendre sa revanche sur la société, pense que le seul moyen pour lui était d'avoir beaucoup d'argent, quitte à faire le pire des sacrifices. Ce qui le conduit à signer un pacte avec le diable. Du coup, il fait beaucoup de sacrifices jusqu'à aller à sacrifier sa propre femme. C'est en quelque sorte le résumé de Halal. Mais également, Halal, c'est d'autres histoires dans Halal.
Il y a l'histoire d'une baraneuse qui est moi, Mam Soda. Alors, qui a tout fait pour manger l'argent d'un monsieur Diaïtar. Hein? Et voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aux journalistes. Hein? Personne ne vous a cité là. Moi, je vous cite parce que vous êtes... Mais applaudissez quand même. Vous êtes les invités de marque et on vous a un peu oublié. Ah non, je les ai salués au début, n'est-ce pas? Et on les a salués. D'accord, quand je me suis trompé un peu. Bon, maintenant, ça n'est que locataire. Vous connaissez tous l'histoire des locations ici au Sénégal. On a eu du mal à résoudre ça chaque année. On baisse les prix, on ne baisse pas, on sort les personnes dans leur maison. C'est tout à fait un problème ici. Et que ça n'est qu'un locataire consiste à une personne qui prend une maison et que la maison n'est pas sa propre maison, mais il prend la maison, après il fait des sous-locations. Mais malheureusement, il a loué des fous, un fou comme Yankou, un ivrogne comme Ndayan, une personne très impolie comme Manoumbe, et vraiment un bandit comme Adama Fall. Et vraiment, chaque jour, et que la maison appartient à un Poulfouta. Parce que vraiment, pour dire vrai, ici au Sénégal, vraiment, les Poulfouta ont acheté toutes les maisons. Maintenant, ils ne vivent pas ici, ce n'est pas des Sénégalais, mais ils achètent des maisons, après ils nous relouent ça. Mais maintenant, c'est ça, ça n'est pas que bon, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'ordre, il n'y a que de la saleté. Tout le monde dit ce qu'il pense, des injures. Bon, voilà, ça n'est pas locataire. Je crois que vous avez regardé ça sur Kéman Vision et qu'on veut vraiment que le groupe Sunuyef insiste à ce qu'on fait beaucoup de saisons avec Sunuyef sur Canal+, parce que nos gouvernements, je ne vais pas aller loin, comme ils refusent de nous accompagner, je vais dire ça haut et fort. Sunuyef, on vous tend la main, on vous attend pour que vous nous accompagniez. On sait que vous êtes là-dessus, mais vous avez beaucoup d'artistes et beaucoup de monde, beaucoup de producteurs derrière qui attendent. Mans, merci beaucoup, parce que vraiment, il ouvre la voie et puis il tend la main à tout le monde. Merci à Pikini Production, Samba Diao, merci beaucoup. Merci à tous les producteurs du Sénégal, parce que sans eux, vraiment, dina doy waar. Sunuyef, on vous attend. Merci. Je m'exprime mal en français parce que je n'ai pas fait les bancs. Je n'ai pas eu la chance de faire les bancs. Je n'ai appris que le Wolof. Les matières wahni, ça, je l'ai appris par toponome revele de boy. Non, c'est vrai, hein, je n'ai pas appris. Moi, voilà, je me débrouille comme ça pour apprendre les textes et je m'en sors jusqu'ici. Alhamdulillah. Ça n'est pas locataire yi kër la goo xam ni man dama ko loué moomuma ko waaye dama ko sous-loué waaye dama ñàkk chance loué ko ay doof ñuy màndi ñu réew ñu kii ak ay xale yu jigéen yoo xam ni dañuy def daal naka sudul noonu léegi nag kër gi moom amul loi fu waay lu neex waay wax fu neex waay jaar fu lu waay neex dogal ci biir kër gi waaw pot pourri la en quelque sorte théâtre bu basique la mais bu nit ñi consommé la ñuy ñaan aussi jibi ak groupe am Sunuyef ñu gën ñu accompagner ni ko Mans di defee ma koy remercier bu baax nit ku open la parce que man troupe Soleil Levant laa nekk mais amaguñu chance su liggéey directement ak Sunuyef mais moom mi am chance bi aussi du troupe maison de production la mais tëju ko il n'a pas fermé la porte mi ngi ko ubbil pour ñëpp Samba Diaw ak Séné People Jigo mon ami merci beaucoup Adou Ndiaye
fut mon directeur à la TFM nit ku baax Pikini Production et sa femme ak ñi fi teew ñëpp journalistes yi yéen moom mention spéciale léeg-léeg ngeen glorifié nañu léeg-léeg ngeen kajjuñu waaye ci la bokk aussi daf ñuy permettre à ce que ñu xam suñu bopp xam fi ñuy teg suñu tànk parce que boo nekkee que ay journalistes ci réew xam ne duñ la may dara daf lay permettre nga xam fi ngay teg sa tànk fi may tëjee mooy suñu yëf ñi ngi seen gannaaw parce que li suñu gouvernement yi waroon a def mooy accompagner ñu di ñu seetaan ñu les comédiens porteurs de voix laa ci yéen a ngi koy def waaw voilà vous êtes en train de le faire merci beaucoup groupe Canal merci suñu yëf parce que bu dul woon ak yéen ceeb bi dina wow merci beaucoup jërëjëf